Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te proposer de faire un exercice assez puissant pour voir où est-ce que tu en es au niveau de tes désirs. Parce que c'est bien beau de vouloir plein de choses. Et ce qu'il faut, c'est savoir si vraiment tu crois pouvoir les attracter. Puisque nous attirons ce à quoi nous pensons la plupart du temps et ce sur quoi nous vibrons et surtout donc ce que nous vibrons intérieurement, se projette extérieurement, et ce que tu ressens bien sûr la plupart du temps, mais c'est surtout la croyance qui est derrière qui va faire que tu vas attirer à toi ce que tu as envie d'attirer. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Donc ce que je vais te proposer, c'est de prendre une feuille, un stylo, et de noter pendant, tu te mets un chrono, donc tu mettras pause sur la vidéo ou tu le fais plus tard. Pendant 10 minutes, tu vas noter vraiment tout ce qui tous les désirs, tes rêves, tout ce que tu aimerais attracter dans ta vie, tout ce que tu aimerais attirer. Si tu avais vraiment, si tu étais multimilliardaire là, ou multimillionnaire, si tu étais no limites, qu'est-ce que tu aimerais particulièrement avoir dans ta vie, faire? Qu'est-ce que tu aurais déjà finalement? Si tu n'avais pas de limites, comment est-ce que ça se passerait pour toi? Donc tu écris noir sur blanc tes rêves les plus chers. Ça peut être matériel, ça peut être physiquement, ça peut être sur les différents plans, hein. Ça peut être au niveau de la famille. C'est pas forcément la loi d'attraction, mais beaucoup la loi d'attraction, on la relie beaucoup à l'argent. Mais la loi d'attraction, c'est pas forcément que l'argent, hein. Ça peut être au niveau de ton état d'être. Tu as envie de te sentir bien tout simplement avec toi, et c'est la base, j'ai envie de te dire, avant tout désir. Si tu ne te sens pas bien avec toi, tu attireras que des trucs qui ne sont pas bons finalement. Je dirais que la priorité, c'est de se sentir bien avec soi-même pour ensuite attracter des choses en lien avec notre état d'être. Sans ça, bon courage, tu vas attirer, mais tu vas aussi, ça va être aussi rejeté aussi rapidement que ce que tu as attiré. Donc première chose, tu vas noter, donc si tout était possible pour toi, si tu n'avais pas de limite, si vraiment tu avais la lampe d'Aladin là tout de suite, et puis ta lampe d'Aladin elle est dans ta tête, faut le savoir. Si tu commençais à utiliser ta lampe d'Aladin qui se trouve déjà à l'intérieur de toi-même, si tu commençais à émettre des souhaits, donc tu les notes noir sur blanc. À partir de là, donc tu as noté tes souhaits, à côté de chaque souhait, tu vas te mettre des notes de ta croyance. Donc ça veut dire si tu te dis d'ici 1 an c'est sûr je vis cette expérience là, tu mets un 10 si vraiment tu es sûr de toi. Si par contre tu n'y crois pas trop, tu mets de 0 à 10 et tu mets la note que tu veux. Donc tu notes tous tes souhaits, hein. Ça peut être voyager à l'autre bout du monde, ça peut être trouver l'amour de ma vie, ça peut être doubler mes revenus, ça peut être me sentir être en parfaite santé parce qu'actuellement j'ai un petit souci de santé, ça peut être plein de choses. Donc tu mets ton niveau de croyance, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? Puisque la croyance, c'est ce qui va créer les choses. Une croyance, c'est aussi simple, tu prends une table, tu prends un pied, et une croyance, donc au départ, avant que ça soit une croyance, c'est une opinion. Donc tu mets un pied, c'est une opinion, tu as une opinion. Puis finalement, dans ta vie, il se passe plein de choses, ça confirme ton opinion. Donc tu vas mettre un deuxième pied. Puis finalement, il se passe encore autre chose en lien avec cette opinion. Donc au fur et à mesure, ça devient une croyance parce que tout à l'extérieur de toi, tout ce que tu vois confirme ce que tu crois. Donc à la fin, tu finis par avoir 4 pieds. Et à partir du moment où tu as les 4 pieds, c'est une conviction. Et quand tu as une conviction, à partir de là, tu peux être sûr que tu y crois. Et à partir de là, ta croyance, elle est bien ancrée. Mais pour tes désirs, c'est la même chose. Si tu as la conviction que c'est possible, ton désir, tu peux être sûr qu'il va se réaliser. Si par contre, tu n'es pas sûr que c'est bancal, c'est juste une petite opinion, tu n'y crois pas plus que ça, je peux te garantir que ça va pas marcher. Et c'est ce qui se passe pour pas mal de personnes. Elles désirent des choses, mais elles n'y croient pas. Elles n'ont pas la conviction. Elles ne se sont pas... elles ne se sont pas boostées, elles ne se sont pas programmées pour y croire, elles n'y croient pas. Et nos croyances créent les faits. Donc tout ce que tu as vu, tout ce qui se passe dans ta vie est toujours en lien avec tes croyances inconscientes. Et parfois tu passes à côté de choses que tu ne vois pas parce que ce sont tes croyances qui te mettent des œillères et tu ne les vois pas. Et pourtant, les choses ou les personnes étaient à côté de toi. Et c'est en élargissant, en modifiant tes croyances, et quand tu élargis ton champ de vision et tes croyances, tu élargis tes possibilités et tu élargis tes désirs et tu attractes vraiment ce que tu veux. Tu ne te fais pas de croche-patte, tu te fais pas de l'auto-sabotage, puisque c'est ce que tu crois de manière inconsciente, donc dans ton inconscient,
qui dirige 90% de ta vie. Donc si tu crois que c'est possible de voyager dans tel pays d'ici 1 an ou d'ici 2 ans, ta croyance elle est là, ton désir est là, et l'intensité que tu aimais, l'intention que tu aimais va faire que ça se réalise. Par contre, si tu n'y crois pas, si tu as 2 sur 10, mets complètement ce désir de côté, travaille sur ta croyance, et à ce moment-là, travaille sur ton désir. Mais tant que tu n'y crois pas, ton désir, tu peux le mettre dans la poubelle, c'est la même chose. Donc j'ai essayé vraiment d'être claire, parce que parfois on te dit oui, tu as tel désir, en y pensant fortement, ça arrive. Non, ça n'arrive pas parce que tu as ta croyance inconsciente qui parasite et qui n'est pas d'accord du tout, qui est en conflit avec ce que tu veux. Et tant qu'il y a ce conflit, c'est toujours ton inconscient qui contrôle 90% de ce que tu vas créer. Donc il est bon de travailler sur son inconscient. C'est pas juste la loi d'attraction comme ça, moi ils me font tous rire là avec leur gnognotte, faut juste faire ci, penser à ça, amen et ça arrive. C'est pas vrai. Pour pouvoir attracter ce que tu veux, tu travailles sur 3 plans, sur tes pensées, sur tes émotions et sur tes croyances. S'il y en a un des 3 qui est pas aligné, ça ne marche pas. S'il y en a un des 3 qui dit non, je suis pas d'accord, ou ça va pas du tout avec ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et j'y crois pas du tout, ça ne marche pas. Si par contre les 3 sont alignés, les 3 vibrent haut, ça fonctionne à 100%. Dès qu'il y en a un des 3, que ce soit tes pensées, ta sensation, tes émotions ou ta croyance inconsciente, qui va pas, il va saboter. Il sabote ton désir, il sabote tes rêves. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc on peut te vendre du rêve, te dire ouais tu fais ça, ça va marcher. Non, puisqu'il faut que les 3 soient alignés. Tant que les 3, tes pensées ne sont pas alignées avec tes émotions, ne sont pas alignées avec tes croyances inconscientes, ben, il se passera rien. Par contre, dès que les 3 sont alignés, tu peux être sûr que ça marche à 100%. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous, de vos pensées, de vos émotions et à très très vite les Good Vibers.